Bienvenue à vous les Capricornes, je fais le tirage pour votre lien flamme jumelle. Votre flamme jumelle est cette personne qui est venue bouleverser vos croyances, vos schémas, vos blessures, votre vie entière possiblement. Cette personne a un lien, on est dans un lien indescriptible, quelque chose qu'on a cherché longtemps. On est tombé sur ce lien flamme jumelle, on y croit, on n'y croit pas, c'est un parcours de foi et si vous y êtes, possiblement, vous avez une mission, celle d'accomplir votre mission de flamme jumelle. Que vous soyez en silence radio, marié, séparé, rejeté, abandonné, humilié, peu importe. Vous avez des choses à entendre aujourd'hui, c'est pour ça que vous êtes là. On y va pour vous les Capricornes. Si vous avez besoin d'un tirage sur votre lien, c'est le moment d'en profiter. Une promo de Noël, 2 heures en visio, plus un soin énergétique de nettoyage sur votre lien. Ça sera sur mon site, je mettrai le lien en dessous pour que vous puissiez prendre rendez-vous. Pour les Capricornes qui me regardent, l'énergie de leur lien flamme jumelle ici et maintenant. Accueillir. Le 2 de flamme nous parle d'accueillir, d'accueillir ce lien comme un cadeau, d'accueillir ce lien dans toute son entièreté avec les difficultés. Chaque difficulté est un moyen d'évoluer, de faire évoluer votre âme, dans votre propre cheminement. C'est l'énergie sur votre lien. Est-ce qu'on en a un autre? Est-ce qu'on accueille ce lien? Est-ce qu'on accueille l'autre? C'est beau les Capricornes. L'énergie d'espoir, ça soit vous ou l'autre, il y a ça dans les énergies. Ce que l'on vibre, de manière générale, pas qu'une part émotionnelle, ni une part psychique, ni le petit Satan, ni le petit ange, ni la culpabilité, c'est tout ça en même temps. Toute cette énergie, qu'est-ce qu'elle vibre dans le lien aujourd'hui? L'espoir et l'accueil, c'est plutôt magnifique. Comment se positionne votre flamme jumelle dans ce lien? Quelle est son énergie dans le lien? Ici et maintenant. Ah, une flamme jumelle qui est attirée inévitablement par votre énergie. Ben oui, quand vous faites monter votre taux vibratoire, vous êtes dans des énergies positives, vous êtes en train de créer votre vie, vous vous débarrassez de tous vos fardeaux, vous faites comme vous voulez, vous allez vers votre propre indépendance et liberté. Inévitablement, vous attirez l'autre et vous l'attirez parce qu'il a envie de se rapprocher. Voilà les énergies de l'autre, les Capricornes. Attraction, rapprochement. Et vous, dans quelle énergie vous êtes? Visiblement quelque chose de chouette. On va voir. Pour les Capricornes, l'énergie dans laquelle vous êtes, dans ce lien. Il y a de la colère. C'est possible. Quand on n'en a pas tout de suite, ou quand on a un décalage entre l'énergie, accueillir, espoir, et puis ce qui se passe dans la matière, où c'est fermé, on peut avoir de la colère, et c'est bien. La colère vous parle, c'est pas quelque chose de néfaste, il ne faut pas l'éloigner, ou se dire qu'on a quelque chose qui ne va pas chez nous. La colère est une émotion comme une autre. C'est la société qui en a fait une émotion négative. C'est une émotion à accueillir, elle nous dit quelque chose. Si je suis en colère face à quelqu'un par rapport à une situation, je rentre chez moi et j'essaie de comprendre pourquoi ça m'a mis en colère. Qu'est-ce que c'est venu réveiller? La colère est bien, elle est positive. Quoi d'autre pour vous? Voyage, vous vous déplacez, vous êtes plutôt dans la 5D. Ce qu'on appelle la 5D, c'est que vous vous déplacez dans l'énergie. Vous rejoignez l'autre ou l'autre vous rejoint. En tout cas, ça se passe plutôt dans la nuit, dans les rêves. Après, on peut le faire, le voyage astral pendant la journée. Ça, c'est possible. C'est pas quelque chose que l'on déclenche si on n'est pas prêt. C'est quand on est prêt à faire tout ça que ça arrive. Ou alors, c'est un voyage vers votre colère. Une invitation à rentrer à l'intérieur pour aller voir ce qu'elle vient dire. De quoi nous parle cette colère? Pour les Capricornes, dans votre lien flamme jumelle, il y a des belles énergies. Et pourtant,
Il y a de la colère qui est là pour vous montrer quelque chose. Qu'est-ce qu'elle vous montre, cette colère, s'il vous plaît? Ça, c'est une belle question. Qu'est-ce qu'elle vous montre, cette colère? C'est votre énergie yin qui est en colère. C'est votre féminin qui est en colère. C'est une part de vous. Vous avez votre masculin et votre féminin en vous. Ce qui fait que pour une union déjà à l'intérieur de soi, on unit notre féminin sacré, notre masculin sacré. Aujourd'hui, on vous invite à faire un voyage vers votre yin parce qu'elle est en colère. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi est-elle en colère, cette femme, cette énergie yin? Inévitablement sur le lien, ça a une répercussion puisque vous travaillez en miroir, puisque vous êtes en miroir. Pourquoi cette femme est en colère? C'est intéressant du coup. Elle a besoin de se reposer, elle n'en peut plus. Elle est fatiguée. Elle a besoin de méditer, de prendre du temps pour elle, de se choisir, de se prioriser. Elle est peut-être frustrée, impuissante face à des situations. Elle est en colère parce qu'elle a besoin de repos. Quoi d'autre sur cette colère et cette femme? Ouais, bah ouais. Allez, je vous la prends. Votre yang, votre énergie yang qui peut être en miroir avec l'autre, du coup. Vous la trouvez dure, rigide, méchante même, dans ses propos. Une énergie qui vous fait bosser, hein, mais une énergie très matérialiste, très yang, très pragmatique, qui vous impose de bosser, 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 bosser. En fait, vous avez deux parts de vous qui sont en dualité. Il y a votre yang qui vous pousse, qui est dur avec vous, qui est un juge intérieur, un auto-saboteur qui va vous dire « tu vas te bouger un peu les fesses, parce que si tu veux créer ta vie, ça suffit maintenant, il faut y aller. » Et elle dit « bah non, moi j'ai besoin d'apaiser mes émotions, je suis hyper connectée, je ressens tout, je suis empathique, je suis hyper sensible, j'ai besoin de m'apaiser. » Donc, c'est un peu comme des jeux de rôle à la maison. Dès que vous êtes en train de vous dire quelque chose de négatif, vous le corrigez et inévitablement, vous allez venir en aide, vous allez venir à l'écoute de cette énergie yin qui a besoin de prendre soin d'elle, de son corps, de ses énergies. Et vous allez calmer ce yang en lui disant « c'est ok, ici maintenant je choisis de prendre 2 heures pour moi, tranquillement. Je vais méditer, écouter des gongs ou des percussions ou une musique douce. Ça va me faire du bien, ça va me permettre de me relaxer, j'en ai besoin. » Et en fait, c'est comme ça que vous allez réconcilier en vous les deux parts. Vous ramenez beaucoup de compassion, d'amour, de bienveillance, de douceur, pour que, inévitablement, à l'extérieur, bah, ça se projette. Qu'est-ce qu'on me dit sur l'autre? Votre autre. Qu'est-ce qu'on a envie de me dire sur votre autre? Dans quelle énergie? Non. Qu'est-ce qu'on a envie de me dire sur votre autre? Qui est cette personne? Allez, c'est parti. Les Capricornes. Une personne qui est en silence radio, qui est peut-être en train de sortir, de faire la fête, de bouger, de sortir de sa grotte. Quoi d'autre sur cette personne? Une personne qui essaye d'enlever ses masques ou une personne que vous pouvez percevoir à travers ses masques. On vous demande de regarder à travers les lignes et peut-être que lui aussi il le fait. Lui ou elle. C'est quelqu'un qui, pas forcément veut rencontrer quelqu'un de nouveau, mais qui s'ouvre, qui veut rencontrer, qui veut profiter. Un peu cette façon d'être épicurien. Et pour ça, il a besoin de silence. Vous n'êtes pas en contact. Vous avez besoin d'être séparés pour pouvoir bosser tout seul. Qu'est-ce que va lui apporter ce silence? Qu'est-ce que va lui apporter ce silence? Qu'est-ce qu'il est en train de bosser avec ce silence? Il ou elle, je rappelle. Votre flamme jumelle. Qu'est-ce qu'est en train de bosser votre flamme jumelle en étant dans ce silence? Le lâcher prise.
Je lâche les épaules, je me mets en arrière, je me laisse porter. Ça suffit de me prendre la tête. J'en profite, je vis l'instant présent. Quoi d'autre? Oh, une véritable transformation qui s'opère au sein de sa famille. Ça peut être sa famille conjointe, enfant, une petite famille qu'il a construite ou qu'elle a construite. Ou ça peut être dans le transgénérationnel. On transforme un schéma, on transforme une croyance. C'est très positif. Et il y a besoin d'être à l'écart de vous. L'univers, c'est bien faire les choses. Tout est juste, toujours. Quelle est cette transformation qui s'opère chez votre autre? Ça parle de quoi? Au niveau de la famille. Voilà. L'autre, il n'est pas avec vous. Vous n'avez pas de nouvelles. Vous prenez la tête, vous êtes en colère. Et cette colère, vous devez la régler indépendamment. Hein. Ce n'est pas l'autre qui vous met en colère, c'est la situation qui révèle une colère en vous. Parce que l'autre, il a une blessure d'enfance à régler. Et oui, inévitablement, on a besoin de prendre du recul, du silence. Et puis, c'est surtout que vous lui reflétez cette blessure. Donc, il s'éloigne. Vous voyez? C'est très logique. C'est pas contre vous. C'est comme si vous détestez le chocolat et que ça vous met dans un état pas possible parce que ça vous fait penser à petit, on vous forçait à manger du chocolat, je dis n'importe quoi. Hein. Et l'autre, il arrive et il vous fait penser à ce chocolat. Ben, vous n'en voulez pas. Vous ne voulez pas renouer avec les événements du passé, ça vous fait souffrir. Vous repoussez. Et ben c'est ça. L'autre, par effet miroir, vous représentez sa plus grande souffrance. Qu'est-ce que c'est que cette blessure d'enfance que l'autre est en train de travailler? J'ai pas eu le temps. S'il vous plaît, quelle blessure? Bon, bah c'est plutôt clair. La trahison. Voilà. La trahison, c'est, si c'est un homme, il a été plutôt trahi par sa maman, avec le complexe d'Oedipe. Si c'est une femme, c'est l'inverse. Des mensonges, des secrets, des non-dits, on garde, on ne révèle pas, on cache, on trompe. On peut avoir envie d'être entouré, de rencontrer des gens nouveaux, ne pas avoir envie de s'engager. On a besoin de séduire, c'est ça la blessure de trahison. Et si vous n'y êtes plus, vous, ou si vous y êtes moins, il ne peut pas bosser ça avec vous. Donc, il y a cette séparation. Allez, la prochaine étape de votre lien. J'aime bien votre tirage, les Capricornes, il est super intéressant. La prochaine étape sur votre lien, flamme jumelle, les Capricornes. On parle d'un nouveau départ. Hein. C'est pour vous, c'est pour lui ou elle, ou c'est pour les deux sur le lien. Quelle est la prochaine étape de votre lien? Un nouveau départ, peut-être plus léger, plus sain avec cette nourriture devant, les ballons, plus flex, plus cool, plus fluide, moins intense. C'est pas une voiture de course, c'est un vélo. Nouveau départ par rapport à quoi? Les Capricornes. Ok. Quelqu'un qui peut avoir peur, des peurs, de se faire avoir, de se faire tromper, de se faire berner. Pourquoi? Avec cette blessure de trahison qui résonne fort. Parce que c'est une personne qui n'est pas dans l'insouciance, qui se soucie du côté matériel et financier notamment. L'argent est très important pour cette personne. Il a ça à régler, il ou elle a ça à régler. Ce sont des peurs qui doivent l'empêcher d'avancer ou de prendre des décisions, de faire des choix. Voilà pour vous. Quel conseil par rapport à votre flamme jumelle? Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Comme je vous ai dit, ça ne peut pas parler à toutes les flammes jumelles Capricorne. Donc n'hésitez pas à regarder vos autres signes, ascendant, lunaire, et ceux de l'autre, bien sûr, et de venir faire une guidance perso. C'est inévitablement quelque chose qui va modifier les énergies du lien, c'est évident. Quelle posture pour vous, les Capricornes? Elle a bien sauté. On vous demande de vous surpasser. Peut-être le 11 décembre, il va y avoir un truc. On vous demande de vous surpasser. Je cherche à me surpasser sans me mettre trop de pression.
Je donne de la hauteur à mes projets, à mes réalisations. Je déploie mon potentiel, j'évite de douter et je fonce. Je me fais accompagner pour retrouver ma motivation. Je canalise mon énergie pour être plus efficace. Voilà pour vous, les Capricornes. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à partager ce que vous vivez. C'est intéressant pour les autres, pour la communauté. Et moi, je vous souhaite un joli mois de décembre. Au revoir.